Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Onitaku et aujourd'hui on se retrouve pour la première chronique sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler de GTO. Donc GTO c'est l'abréviation du manga Great Teacher Onizuka qui est un shonen manga racontant l'histoire d'Ekichi Onizuka, professeur dans une école. Donc je dois avouer que l'idée de base, professeur dans une école, un manga, un shonen, on se dit un peu what the fuck, ça a pas l'air top. Mais en fait, il faut regarder, c'est vraiment, désolé, et c'est vraiment super cool. Donc, il a été édité, il a été fait par Toru Fujisawa. Donc, si vous voyez pas à quoi il ressemble, vous avez une photo maintenant. Je dois pas qu'il a un peu une tête bizarre. Alors, le mec, quand on se tapait sur Google Images Toru Fujisawa, on voit qu'il est blond. Donc, je pense qu'il a tiré son idée un peu folle d'être un japonais blond sur Onizuka. Donc, Onizuka, c'est un blond qui décolore les cheveux. Donc il a été publié la première fois dans l'hebdomadaire de Shonen Magazine au Japon en 97 je crois. Il a reçu le prix du manga donc par son éditeur c'est Kodansha au Japon en 98 seulement. La version française elle a été faite par Pika Édition depuis 2000 ans. Donc en France je crois qu'il a été publié de 2004 à 2000 je sais plus. En tout cas je sais que le dernier tome est sorti le 22 avril 2004. En 2011, ils ont refait une nouvelle édition donc de 13 volumes, donc de 13 double volumes. Donc je pense que ça revient moins cher d'acheter par double volume, je crois, je ne suis pas sûr. Donc le manga il a été adapté en animé à partir de 99 au Japon, en 2004, quand même pas mal, 2 ans plus tard, en France. Donc il y a eu 43 épisodes en VOSTFR et en VF. Après je sais pas s'il y a d'autres, je crois qu'il y a aussi de la VA, donc version anglais, j'aime pas trop. Donc cet animé personnellement je l'ai regardé en VF, il était beaucoup mieux qu'en VOSTFR. Je l'ai regardé deux fois, une fois VF, une fois VF, une fois VOSTFR, mais j'ai préféré en VF. Donc il y a une histoire en 9 tomes, donc GTO Shodan 14 Day. Donc je crois qu'elle s'est passée à peu près pendant l'histoire de GTO. Donc ça c'est un truc complètement inédit, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Donc en plus c'est beaucoup plus récent, le manga il est sorti entre 2009 et 2011. Donc c'est vraiment cool. Donc je vais maintenant vous présenter un petit peu plus en détail le manga. Donc Ekichi Nizuka, 22 ans, célibataire libre comme l'air, comme il dirait si bien dans le manga. En fait c'est un jeune professeur qui sort d'une fac pourrie, un peu douteux d'ailleurs, et qui est en fait nommé professeur titulaire dans une classe de plutôt difficile. Donc c'est la troisième 4, donc cette classe elle a pour réputation de réussir à faire jarter ses professeurs en leur faisant des tortures mentales, physiques, psychologiques, souvent les envoyer en dépression. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, les élèves ils vont comprendre que Nizuka il est pas comme tous ceux, il est pas comme tous ces professeurs qui ont peur des premiers obstacles. Nizuka lui il est vraiment pas pareil. Et en fait, à force il va devenir ami avec ses élèves. Il y aura une seule élève qui aura des gros problèmes avec elle, c'est Miyabi. Et vous verrez à la fin comment ça va se terminer. Franchement, la fin c'est vraiment super, mais vraiment cool. Le dernier moment quand je vais pas spoil. Voilà. Donc en fait l'auteur il a voulu nous montrer que dans ce manga, je pense que d'après moi, il a voulu nous montrer que en fait n'importe qui peut devenir professeur. Que qu'en fait c'est pas parce que c'est un voyou qu'il est méchant. Que non en fait non. Il ferait vraiment tout pour ses élèves. Par exemple il s'est jeté deux fois d'un immeuble je crois pour sauver Yoshikawa, un de ses élèves qui voulait se suicider. Et donc ça je pense pas que n'importe qui l'aurait fait. Certes c'est un manga mais voilà. Donc moi cet animé m'a beaucoup plu parce que pour une fois c'était un animé on va dire potentiellement réalisable. Donc c'est à dire que c'était dans notre monde, donc pas une époque trop lointaine. Je pense que c'est à peu près les années 90 je pense. Parce que voilà on voit quand même c'est un peu vieux. Mais voilà, enfin, un truc assez pas trop vieux non plus. Donc c'était vraiment cool quand je regardais, j'ai pris du plaisir à le voir. En plus, je pouvais vraiment m'identifier à ces élèves parce qu'en fait j'étais en troisième un peu comme eux. Et c'était vraiment cool d'avoir un prof comme Onizuka. Enfin, moi en tout cas ça me plairait vraiment. Donc je sais pas pour vous si ça vous plairait. Donc laissez dans les commentaires si ça vous plairait d'avoir un prof comme Onizuka. Qu'on voit un peu qui voudrait pas. Enfin, honnêtement c'est un prof qui est complètement déjanté. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans GTO. Donc je vous le conseille à tout le monde parce que c'est un manga
qui est shonen. Donc je le conseille à tout le monde parce que c'est un très très bon manga, un manga qui est on va dire réalisable dans la réalité. Il y a aussi un peu des scènes edgy, donc vraiment très très peu, genre quelquefois on voit des plans sur des culottes. Donc oui, c'est très rare les scènes edgy, donc c'est vraiment un très très bon manga. J'ai pas encore d'arguments très très précis. Je pense sortir une vidéo 10 raisons de lire ou de voir l'anime GTO. Donc je vais la sortir dans peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de regarder GTO. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle chronique. Donc si vous voulez une chronique sur un manga un peu moins connu, dites-le moi en commentaire, je le lirai ou je le regarderai le plus vite possible. Et je vous ferai une petite chronique dessus. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao.